Je te présente Jérôme, il a 34 ans, ça fait 3 ans qu'il grimpe en salle de bloc, il a 2 enfants, c'est un cadre, il passe la majeure partie de sa journée assis, donc quotidien très sédentaire. Il a jamais été très sportif avant, l'escalade ça l'a fait se remettre au sport, il adore ça, mais malgré tout, là il commence à arriver dans son petit plateau. Dans les dévers, c'est une chèvre. Il réussit pas à tirer avec ses bras, il réussit pas à atteindre les prises, il a aussi des soucis de mobilité, potentiellement liés avec la sédentarité, vu qu'il travaille beaucoup assis. Des fois, il est plus ou moins fatigué parce qu'il y a des réunions, il y a la pression du boulot, c'est difficile de mettre tes priorités partout à la fois. Mais il a vraiment envie de progresser en escalade. Comment est-ce qu'on pourrait aider Jérôme ? Alors non, on va pas lui rajouter du renforcement tout de suite. Première étape, c'est déjà de faire le point sur à quoi ressemblent ses semaines actuellement. Et sa dernière semaine, c'était typiquement la semaine frustration. Première séance, il arrive motivé, son projet en cours, il a enfin réussi à débloquer le crux. Il se dit, ça y est, j'y suis presque. Seconde séance, il revient sur le bloc, et cette fois, il est un peu plus fatigué. Il force, il compense, mais ça veut pas sortir. La frustration commence à monter, mais il se dit, c'est pas grave, je finirai la séance suivante. Troisième séance de la semaine, il arrive à la salle et le bloc a été démonté. Et là, c'est le seum. 3 séances différentes, pourtant dans la réalité, c'était la même intention. Tout était jugé sur une seule chose, la réussite ou non de ce bloc. Donc en soi, c'est pas un mal, mais quand tu répètes ça sur des semaines et des semaines, la frustration et le plateau s'installent durablement. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne veut pas. Parce que ce genre de plateau, c'est vraiment sournois. Au début, tu te dis juste que c'est peut-être une mauvaise passe. Puis les semaines passent, les secteurs changent, t'as l'impression de faire du surplace. Dans ces cas-là, il te reste pas énormément d'options. La première, c'est de se dire que c'est pas fait pour toi, que tu fais ça uniquement pour le plaisir. Dit comme ça a l'air très sain. Et derrière ce discours, c'est souvent une manière de se protéger. De se protéger de la frustration, de l'échec, de la sensation de donner beaucoup sans voir de résultat. Alors tu te dis, c'est pas grave, je fais juste ça pour le plaisir et j'ai pas envie de me prendre la tête. En soi, c'est humain, mais si t'as quand même la sensation d'être frustré à la fin de tes séances, c'est quand même qu'il y a quelque chose derrière. L'autre option, c'est plutôt l'inverse. Tu t'acharnes, tu compenses, tu rajoutes du renfort, tu fais des séances de plus en plus longues, t'essayes, jusqu'au moment où tu commences à t'en dégoûter et potentiellement même jusqu'à te blesser. Parce qu'à force de trop tirer sur la corde, ton corps te le rappelle. Dans tous les cas, c'est pas très plaisant. Et le plus dur dans ce genre de plateau, c'est pas forcément la difficulté, c'est plutôt de ne pas comprendre pourquoi ça bloque. Il n'y a pas de séance miracle, il n'y a pas de plan magique. J'ai présenté une idée de semaine type avec 3 séances d'escalade. Ça sera une semaine pensée pour intégrer de la mobilité, du renforcement musculaire, des intentions dans les séances, de manière à pas être constamment en échec. Pour structurer ça de manière claire et visuelle, je vais m'appuyer sur un outil que j'utilise au quotidien dans mes propres coachings, à savoir Nolio. Nolio est d'ailleurs le partenaire de cette vidéo, c'est un super outil qui pourra t'être utile que tu sois sportif avec la volonté de cadrer un peu ta pratique ou entraîneur si tu veux encadrer des sportifs dans ton accompagnement. Donc maintenant à quoi ça ressemble une semaine type revisitée. Pour la séance d'escalade, ça sera celle avec le spray wall, mais on va pas faire que grimper. Déjà en échauffement, on va travailler spécifiquement les points faibles actuels d'un grimpeur comme Jérôme qui est très sédentaire. Donc on commence volontairement la séance avec des exercices plutôt typés posture, gainage, conscience corporelle. Le but ici, c'est pas de se fatiguer, c'est de se reconnecter à son corps, à ses sensations, permet déjà de savoir dans quel état on se situe avant même de toucher le mur. C'est notre manière de préparer la grimpe qui permet à la fois de s'échauffer et de travailler ses points faibles. Ensuite, 5 minutes sur le mur de grimpe facile, histoire de se chauffer, de sentir les sensations. Là, l'idée, c'est d'enchaîner pas mal de blocs faciles, histoire d'être vraiment prêt à grimper. Le plus important, c'est de réussir à rester longtemps sur le mur sans être fatigué, que ce soit via des traversées ou des blocs faciles. Ensuite, on passe sur le spray wall. Il y a beaucoup de grimpeurs qui passent à côté de cet outil-là alors que c'est un super terrain d'apprentissage. Ici, l'idée, c'est d'explorer, de tester, de chercher ses propres solutions, de créer ses propres blocs en fonction de ses propres problématiques. Au début, c'est un peu déroutant. Il n'y a pas de bloc tout fait, il y a du dévers, donc c'est engageant. Il faut réfléchir, se souvenir des prises. Donc ça demande de l'attention mentalement et physiquement. Mais en restant volontairement sur une intensité perçue plutôt basse, ça force à chercher la facilité dans le mouvement, dans la qualité de la grimpe, plutôt que de forcer pour réussir les mouvements. Le but, c'est vraiment de prendre du plaisir à découvrir, voire redécouvrir certains mouvements dans un environnement un peu différent. Après ça, j'aime bien caler un petit jeu. Un format que j'aime bien, il y en existe des tonnes, c'est le 1 de moins. C'est faire des blocs faciles, bien en dessous de son niveau max. À chaque fois qu'on a réussi à topper le bloc, on enlève une prise. Ça permet de décompresser, de grimper sans se prendre la tête, en prenant du plaisir et surtout sans rechercher forcément la réussite à tout prix.
Bien sûr, ce genre de séance ne se suffit pas à elle-même, mais dans un premier temps, dans le cas d'un grimpeur frustré comme Jérôme, ma priorité c'est qu'il reprenne du plaisir sur le mur et qu'il passe plus de temps à grimper qu'assis à regarder comment faire. Le spray wall c'est un super outil pour ça parce que ça permet de stimuler, de créer ses propres blocs. Bien sûr, toutes les salles n'ont pas de spray wall à disposition et tu peux l'adapter en mixant plein de blocs qu'il y a sur un secteur et en mélangeant les couleurs. La priorité dans un premier temps, c'est pas d'aller à l'échec à chaque essai, mais plutôt de trouver la bonne zone où il se challenge, juste en dehors de sa zone de confort, mais pas dans une zone d'échec directement. C'est comme ça qu'il va pouvoir reconstruire sa progression en reprenant d'abord du plaisir dans sa pratique. Malgré tout, il reste encore quelques petits points à régler. Parce qu'il y a un manque de mobilité, il y a un manque de force. Tout ça malheureusement ne peut pas se résoudre uniquement en grimpant. Les séances sont certes mieux construites, mais elles ne travailleront pas tous les points faibles possibles. C'est à ce moment-là que la case renforcement musculaire peut être clairement adaptée. D'ailleurs, tu t'es peut-être déjà dit qu'il fallait que tu commences le renfo. T'as commencé à chercher sur Instagram, peut-être même sur ChatGPT, pour te proposer un plan directement. T'as testé pas mal de choses par-ci par-là, malgré tout t'as eu du mal à t'y tenir. Et souvent ce qui se passe, c'est que tu sais pas forcément par où commencer, tu sais pas si tu fais bien les exercices, t'as pas forcément tout le matos chez toi. Bref, ça fait beaucoup de choses à penser avant même de commencer. Ce qui arrive souvent, c'est que le renfo et la mobilité, c'est le premier truc qui passe à la trappe. Tout simplement parce que c'est pas aussi fun que la pratique de l'escalade. Pourtant, une seule séance de 30 minutes, c'est déjà un très bon point de départ pour commencer à combler les manques. C'est pas ce qui va te transformer en Alexandre Mégos. Avant ça, il faut déjà construire les fondations. Et elle est là pour ça. Le problème que je vois souvent chez les grimpeurs, et dont j'ai également été coupable, c'est soit de pas en faire, soit de trop en faire. Résultat, soit on abandonne, soit on finit par se blesser et aller voir un kiné. Dans le cas d'un grimpeur qui débute le renforcement, je préfère clairement une seule séance courte, réaliste et faite, plutôt que 2 séances idéales mais qui seront jamais réalisées. Concrètement, ça veut dire du travail de posture, de gainage, de la stabilité d'épaule, un peu de mobilité, rien de spectaculaire, mais des choses qui permettent au corps de mieux encaisser la grimpe sur la durée. Au fur et à mesure des séances, et plus l'expérience viendra, plus on pourra arriver sur des exercices un peu plus complexes, comme par exemple les dips. Parce que c'est clairement un exercice hyper sollicitant pour le corps, mais qui est hyper complémentaire de l'escalade. Mais avant d'en arriver là, commencer par différentes variantes de pompes sont déjà une très bonne base. C'est une séance qui s'intègre facilement dans le quotidien de quelqu'un qui a un travail à côté, une famille, des choses à gérer, qui permet tout simplement de progresser sur la durée. Maintenant, il y a un point dont on n'a pas encore eu le temps de parler, c'est le repos. Et le repos chez les grimpeurs, c'est souvent tout ou rien. Il y a ceux qui se reposent jamais, parce qu'ils ont l'impression que s'ils s'entraînent pas, ça ne compte pas. Résultat, trop de séances, trop d'intensité, et le corps n'a jamais le temps de récupérer. Donc ça, c'est clairement risque de surentraînement. A l'inverse, il y a ceux qui, les jours off, ne font absolument rien. Inclusion, canapé, chaise, écran, zéro mouvement. Idéalement, il faudrait être entre les deux. Les jours off, c'est le bon moment pour avoir du mouvement tranquille. Marcher un peu, faire de la mobilité, du yoga, même du vélo par exemple. Juste assez pour dérouiller un peu le corps, faciliter la circulation et favoriser la récupération. Parce que le risque, sinon, c'est de tomber dans le profil du sportif sédentaire. Et 8 heures assis tous les jours ne seront jamais compensées par quelques heures de sport dans la semaine. Si tout ce que tu as vu jusqu'à présent te parle, tu t'es certainement rendu compte d'une chose. Le vrai sujet, c'est pas uniquement la pratique sur le mur ni le fait de connaître les principes. Le vrai sujet, c'est de réussir à les appliquer pour toi, à ton niveau, avec ton corps et ton quotidien. Et ça, dans la vraie vie, c'est souvent bien plus compliqué qu'un plan parfait sur le papier. C'est exactement là que mon accompagnement intervient. Mon rôle, c'est pas forcément de te faire t'entraîner plus. C'est de t'aider à construire une préparation physique adaptée à tes contraintes, qui soutient ta pratique de l'escalade, qui respecte ton quotidien, qui te permettra de retrouver du plaisir dans la durée. Donc si tu stagnes en ce moment, tu sens que la motivation baisse, ou que tu veux progresser en prenant soin de ton corps, je te mets toutes les informations en description. Bon, ce que je t'ai présenté jusqu'ici, c'était une idée de semaine, pour reprendre du plaisir et avoir quelque chose de plus cohérent. Évidemment, pour progresser sur le plus long terme, il faudra faire évoluer les choses également, complexifier certains exercices, les réadapter, les faire évoluer, ajuster les intensités également, et surtout l'importance d'avoir des objectifs clairs et tangibles, pas juste devenir plus fort. C'est là que vont entrer en jeu les cycles d'entraînement par exemple, sans rentrer dans les notions plus complexes telles que quantification du stress mécanique, surcompensation. Le plus important que tu aies besoin de comprendre, c'est qu'actuellement, il faut que tu y ailles de manière progressive. Parce que gagner des cotations rapidement, effectivement, ça flatte l'ego, mais si c'est ton corps qui en paye le prix, personnellement, je préférerais éviter.
Si tu découvres la chaîne avec cette vidéo, je vais prendre le temps de me présenter très rapidement. Je m'appelle Jocelyn, j'ai 34 ans. Pendant une dizaine d'années, j'ai été dans un environnement très sédentaire, notamment dans l'informatique. Si je parle autant de quotidien, de récupération, de préparation physique adaptée, de plaisir dans la pratique, c'est tout simplement parce que j'ai vécu ces choses-là et je sais à quel point elles peuvent être difficiles. Depuis, ma mission est très simple, t'aider à progresser sereinement, sans te disperser et en évitant au maximum de te blesser. Si t'as envie d'aller plus loin, je te laisse une vidéo juste ici sur le renforcement à doigts qui complète très bien la vidéo d'aujourd'hui. En attendant, je te dis à bientôt, prends soin de toi, ciao.